Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Les examens universitaires de la session d'automne cycle licence au titre de l'année 2024-2025 arrivent à leur terme. Les examens du master auront lieu du 20 au 25 janvier 2025. Bilan des réalisations de la chaîne Kouliya TV de l'année 2024. Un bilan positif dont le total dépasse 177 enregistrements. Le 40e anniversaire de la création du département d'histoire de 1984 à 2024 sous le thème « Mémoire d'une génération ». L'événement a été organisé les 27 et 28 décembre 2024 à la FLSH d'Agadir en hommage aux deux professeurs Abdelkarim Madoun et Mostafa Boudribila. L'extraordinaire de l'ordinaire, tel est le thème des journées d'études organisées les 21 et 22 décembre 2024 à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir par le laboratoire LSI. Également dans cette édition, un séminaire scientifique intitulé « Les accidents de la route comme sujet de recherche en sciences sociales, quelles approches ?» Cette activité a été organisée mercredi le 18 décembre 2024 à la FLSH d'Agadir par le laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales en partenariat avec l'Agence nationale de la sécurité routière. Panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. L'image du jour d'aujourd'hui, des images réelles intitulées « Le regard proche du photographe Nabil Wahbi ». Nous ouvrons cette édition par la présentation du calendrier des examens du Master semestre 3 de la session d'automne au titre de l'année universitaire 2024-2025 qui se tiendront du 20 au 25 janvier 2025. La session de rattrapage du même semestre des deux cycles licence et master auront lieu du 3 au 8 février 2025. Au total, 21 000 étudiants se sont présentés pour passer les épreuves de cette session dans les différentes filières de la faculté. Il est notable que les examens cycle licence de la session ordinaire d'automne à la faculté ont pris fin la semaine dernière. Ces épreuves se sont déroulées du 2 au 18 janvier dans des conditions optimales et ce grâce à la mobilisation effective du décanat, du staff administratif et pédagogique et des étudiants. Écoutons à ce propos l'interview menée avec le doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Neji. Les examens de la session d'automne pour le cycle licence, tenus du 2 au 18 janvier 2025, se sont déroulés dans des conditions optimales grâce à la mobilisation efficace du décanat, du personnel administratif, pédagogique et des étudiants. La prochaine étape concerne les examens de master, prévus du 20 au 25 janvier 2025, et une session de rattrapage pour les deux cycles, licence et master, est programmée du 3 au 8 février 2025, offrant une seconde chance aux étudiants. Je tiens à féliciter tous les étudiants pour leur engagement durant cette session. Nous allons nous arrêter maintenant sur les réalisations de la chaîne Kouliya TV de l'année 2024. La figure suivante illustre et récapitule le nombre de réalisations de la chaîne Kouliya TV sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Un bilan positif et très riche dont le total des réalisations a dépassé 177 enregistrements, en moyenne 2 enregistrements par jour. Un inventaire qui résume les efforts colossaux qui ont été déployés afin d'assurer la scénarisation et l'enregistrement des journaux télévisés en français, des émissions, des reportages et de toutes les activités scientifiques et culturelles de la faculté et de l'université. La chaîne est en évolution constante et cherche à répondre davantage aux besoins des étudiants de la faculté et de tous les intéressés des affaires universitaires. Il est important de souligner que depuis son lancement le 31 mai 2021,
Kuliya TV ne cesse de se développer et de battre les records. Actuellement, le nombre de ses abonnés dépasse 47 361 sur YouTube et comptabilise habituellement plus de 28 500 vues, soit 36% de vues en plus que d'habitude au cours des 28 jours. À présent, l'espace des humanités de la faculté a abrité du 27 au 28 décembre 2024 la célébration du 40e anniversaire de la création du département d'histoire de 1984 à 2024 sous le thème « Mémoire d'une génération » en hommage aux deux professeurs du département d'histoire et civilisation, Abdelkarim Madoun et Mostafa Boudribila. Au programme de ces 2 jours, rencontre mémoire du département, colloque scientifique, célébration et hommage et salon du livre. La séance d'ouverture de cet événement a été prononcée par le doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Neji, et animée par Mme Latifa Charas. La rencontre mémoire du département a été dirigée par le doyen avec la participation des ex-doyens de la faculté et des enseignants-chercheurs du département. Le premier jour de cet événement a été marqué par la présentation de 2 livres, 50 ans de recherche sur l'histoire de l'Afrique du Nord ancienne de 1970 à 2020 et Histoire, religion et économie. La première œuvre est dédiée au professeur Mohamed Mostafa Boudribila, quant à la deuxième, elle est dédiée au professeur Abdelkarim Madoun. Également une remise de distinction symbolique aux 2 professeurs Abdelkarim Madoun et Mostafa Boudribila et à l'agent de la faculté M. Hassan Oubla, une projection d'un film qui remémore les moments de l'histoire du département et une visite de l'exposition de livres en fin de journée. Le deuxième jour a été consacré aux conférences et aux colloques scientifiques sur des thématiques relatives au parcours de la connaissance scientifique et à la gestion et les enjeux de l'eau dans les oasis marocaines. Toujours dans le cadre des activités organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir, le laboratoire Langue, Littérature, Culture et Identité, en collaboration avec Texas Tech University, a organisé du 20 au 21 décembre 2024 des journées d'études intitulées « L'extraordinaire de l'ordinaire ». La séance inaugurale de cet événement a été prononcée par le doyen de la FLSH, M. Mohamed Neji, suivie des allocutions du professeur Abdelmottaleb Zizawi, directeur du LSCI, et du professeur Carol Edwards de l'Université Tech. Une conférence plénière et 5 séances sont au menu du programme de cette rencontre culturelle qui aborde les thématiques suivantes. Éloge du paradoxe, quand les opposés s'apaisent, repenser la poétique de la littérature française, l'anodin extraordinaire en littérature et dans le film, l'extraordinaire dans la littérature amazighe et les empreintes d'une culture extraordinaire amazighe. Ces journées d'études constituent une occasion pour explorer la réflexion sur la manière dont l'ordinaire, souvent perçu comme banal et quotidien, recèle en réalité une richesse insoupçonnée. En partenariat avec l'Agence nationale de la sécurité routière et le Forum de recherche sociale, le laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales a organisé mercredi, le 18 décembre 2024, à la FLSH un séminaire scientifique sous le thème « Les accidents de la route comme sujet de recherche en sciences sociales, quelles approches ?» La séance inaugurale de cet événement a été prononcée par le doyen de la faculté, suivie de l'allocution du directeur du laboratoire. 2 sessions scientifiques ont été abordées tout au long de la journée en proposant des sujets relatifs à la gestion institutionnelle de la sécurité routière, la responsabilité juridique des accidents de la route et l'évolution de la sécurité routière dans l'espace social. Une activité qui ouvre un large éventail de perspectives pour explorer les phénomènes sociaux, économiques, psychologiques et culturels liés aux accidents de la route, notamment pour la recherche interdisciplinaire et la mise en place de solutions innovantes pour la prévention des accidents de la route à travers l'implication des sciences sociales. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été
où seront organisés à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Le comité pédagogique du master en linguistique appliquée a organisé le 19 décembre 2024 un séminaire de formation sur la recherche en linguistique appliquée. L'objectif de cette activité est coordonné par Madame Naïma Trimas, professeure du département de langue et de littérature anglaise à la faculté, vise à présenter un programme intégré qui répond parfaitement aux besoins des doctorants en matière de rédaction de thèse, des problématiques dans la conception et l'analyse d'un questionnaire, la gestion efficace du temps, notamment comment préparer et livrer une soutenance de thèse satisfaisante. On note également que le laboratoire Valeurs, Société et Développement relevant de la FLSH d'Agadir, en collaboration avec le laboratoire interdisciplinaire des langues et des dynamiques artistiques et sociales relevant de la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines, ont organisé les 17 et 18 décembre 2024 à la Flash d'Ait Melloul et la FLSH d'Agadir le premier atelier intitulé Au-delà d'une thèse, renforcer l'intelligence émotionnelle des doctorants en recherche dans le monde académique. Cette activité a été coordonnée par les deux professeurs Maryam Ouchen et Bouchra Belmlih et présentée par Souad Bensouda, psychologue clinicien spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale, et Leila Sharqawi, professeur associé spécialisé en psychologie clinique et psychopathologie. En parallèle, une réunion en vidéoconférence avec le professeur William Little de l'Université Thomson Rivers Canada s'est tenue le 17 décembre 2024 à la faculté et a été organisée par le laboratoire Charles et coordonnée par Fatem Zahra Rafali, professeur de l'Université Ibn Zahr. À présent, le laboratoire d'études et de recherche en langue, littérature, culture et identité LLCI a organisé les 13 et 14 décembre 2024 la 4e édition des journées doctorales LLCI sur les recommandations relatives à la structuration et à la présentation d'une thèse en lettres et sciences humaines. Une initiative scientifique qui vise à créer une plateforme d'échange et de débat entre les chercheurs confirmés et les jeunes chercheurs sur les problématiques et les méthodologies de la rédaction d'une thèse de doctorat. Dans le même ordre d'idées, l'espace des humanités de la faculté a abrité du 13 au 14 décembre 2024 la 2e édition du colloque international Discours, espace et médiation. Regard croisé, organisé par le laboratoire L'Arlonco en hommage à Feu Ahmed Raqbi, ex-professeur de l'enseignement supérieur et ancien responsable du master Tourisme et Communication à la FLSH d'Agadir. En marge de cet événement, une conférence plénière a eu lieu le même jour sous le thème « Filière études françaises entre perception et réalité » présentée par le professeur Jamel Lachmet. Et pour terminer cette page culturelle, le laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales, la revue internationale de sociologie et des sciences sociales Esprit critique et la formation doctorale Humanité et transformation des sociétés contemporaines organise les 15, 16 et 17 avril 2025 à la FLSH d'Agadir les 3e assises doctorales interdisciplinaires internationales sous le thème du conceptuel de l'opérationnel dans la production d'une thèse en sciences humaines et sociales. Quelle partition pour quelle cohérence? L'objectif de cet appel à communication est de permettre aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux et les enjeux scientifiques de la rédaction de leurs thèses sur les thématiques relatives à l'approche interdisciplinaire du laboratoire. Les doctorants sont invités à soumettre des propositions de communication portant sur des sujets variés avant le 3 février 2025 à l'adresse suivante. Il est notable que cet événement est coordonné par les deux professeurs Brahim Laberi et Zouhir Lbheri. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci des bienfaits de la méditation. Pour étudier, réussir les tests ou pour assimiler de nouvelles connaissances, les étudiants sont soumis à une pression continue.
Parmi les solutions non médicamenteuses qui existent et qui favorisent les soins mentaux par le silence, nous pouvons compter sur la méditation. Il s'agit d'une pratique, d'une technique qui consiste à fixer son attention sur un objet en gardant les yeux ouverts ou fermés et à rester concentré pour que son attention ne quitte pas l'objet en question. La méditation peut aider l'étudiant à surmonter le stress ressenti avant un examen. Elle stimule sa concentration, sa mémoire, sa créativité, sa clarté d'esprit, lui apporte un certain équilibre émotionnel, un repos sain et une paix intérieure. Voici quelques bienfaits de la méditation. Il permet de stimuler le cerveau en favorisant l'attention et en développant la mémoire. C'est un antidépresseur qui permet de réguler le stress et l'anxiété. Et enfin, il permet de booster l'immunité en aidant le système immunitaire à se développer. Comme l'a dit le philosophe moraliste et théologien français Blaise Pascal, la méditation, c'est une conscience claire de tout événement, un souffle apaisé, un accord avec le monde. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, des images réelles intitulées « Le regard proche du photographe Nabil Wahbi ». Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Les examens universitaires de la session d'automne, cycle licence au titre de l'année 2024-2025, arrivent à leur terme. Les examens du master auront lieu du 20 au 25 janvier 2025. Retrouvez toute l'actualité en continu, en exclusivité, tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.